Bienvenue à cette nouvelle édition sur la RTNZ depuis Kikonka dans la province du Congo central. Mais avant tout, voici la charpente. Des meurtres ont été signalés la nuit dernière dans l'agglomération de Kimbala, dans les quartiers Weti. Les détails tout de suite. EPST Congo Central 3, après la remise et reprise, les prophètes entrants de la province du Congo Central 3, accompagnés de son directeur provincial d'ICECOP, ont été reçus à Madimba par l'administrateur du territoire AI, Madame Alphonsine Ngombo. Les détails tout de suite. Il est décédé au Cameroun, l'artiste congolais de la deuxième génération de la musique congolaise, François Matumona Lulendo, alias le général des Fao. Son corps a été rapatrié depuis hier dans la soirée via l'aéroport d'Njili. Jonathan Vunga était sur place pour les comptes de l'RTNZ. Vous aurez les détails dans un instant. La cérémonie de la remise est reprise dans différents ministères du gouvernement provincial du Congo central sous le président de Maître Maïsima Vouemba, secrétaire du gouvernement. Une fois de plus, à toutes et à tous, bienvenue. À présent, les détails. Ce journal vous est offert par SEMCO, Centre Médical Congo. Votre santé reste notre priorité. Ouvrons cette édition avec les messages de V de Messenze Zazingeti Claude, le coordonnateur de la fondation qui porte son nom, et les patrons de l'RTNZ. Suivons. Batata yeba mama, yeba mpangi, baba dimba, yenkangu wakulu, diginzunga di province dietu di Congo central. Nzambi kwangulu nzonzo, ututanini, munguo u 2021. Bungangi, situkota, vumpa u 2022. Munu mwanenu, mpangenu, Claude Nzeza Zingeti. Yeluzolele, vumpa umboti, uma vimpi, yingemba, yinsakumunu, eikiese. Bon suba tabambuta, tukala mika mimbwa. Leke la kumosi, uvumu kila kumosi. Bika nzambi, kakala ibenu. Bandiko na ngai ya Madimba. Ngai mwana na bino Claude Nzeza Zingeti. Nasengi nzambe merci ndenge apesi ngai tango oyo ya kopesa bino message. 2021 esili na mikakatano. Nzambe asali tolongi. 2022 ekuba. Na kosenga na nzambe apesa biso nyonso makasi, apesa biso nyonso bolingo, apesa biso nyonso mapamboli. Pour 2022 oyo tolonga, tobima ba elonga. 2022 oyo madimba etelema. 2022 oyo développement ya. Sengi nzambe accompagner moko na biso. Na souhaiter na biso nyonso ndenge tozali. Biso nyonso bonne année 2022, bonne année 2022. Madimba oye, madimba oye, madimba oye. Soso ya batelekate miso makasi ndokite bandeko na ngai ya Madimba. Ngai mwana na bino Claude Nzeza Zingeti. Nasengi nzambe merci ndenge apesi ngai tango oyo na kopesa bino message. 2021 esili na mikakatano. Nzambe asali kolongi. 2022 na kosenga na nzambe apesa biso nyonso makasi, apesa biso nyonso bolingo, apesa biso nyonso mapamboli. Pour 2022 oyo tolonga, tobima ba elonga. 2022 oyo madimba etelema. 2022 oyo développement ya. Nasengi nzambe accompagner moko na biso. Na souhaiter na biso nyonso ndenge tozali. Biso nyonso bonne année 2022, bonne année 2022. Madimba oye, madimba oye, madimba oye. Bonne année à tous les Madimbadiens.
Bonne année à tous les Madimbadiennes. Bonne année à nous tous. Madimba oye, Madimba oye, Madimba oye. Bonne année la bisouba la Madimba. Madimba oye. Parlons de la société. L'insécurité continue de planer la cité d'Inkissi. Des meurtres ont été signalés la nuit dernière dans l'agglomération de Kimbala, précisément dans les quartiers Wete. Les détails avec Mervedi Garaka dans cet élément. Nous sommes au quartier Wete, à proximité de l'église Fikambi-Kambi, où les habitants du dit quartier seront surpris de constater le décès de la nommée Colette. Des sources concordantes évoquent le cas de meurtre, dont l'auteur serait nul autre que le mari même de la trépassée, qui, après avoir donné la mort à sa femme, va par la suite enfermer le corps sans vie de la défunte dans la maison, puis s'enfuir. Mais pour quelle cause? Est-ce un crime passionnel? D'aucuns n'en maîtrisent la vraie raison, d'autant plus que les enquêtes se poursuivent encore au niveau de la police, qui est saisie de l'affaire depuis la nuit du 9 au 10 janvier 2022. Triste fin, une fin tragique. Telle s'est achevée l'histoire de la vie de Colette, qui laisse derrière elle un bébé de quelques mois seulement. Les centres médicaux Congo, SEMCO un cycle, met à la disposition de sa population un laboratoire moderne équipé des matériels de la dernière génération. Suivons cet élément. Installé dans la cité de la gare à Inkissi, les centres médicaux Congo continue son bonhomme de chemin qui est de sauver les vies humaines grâce à son ASBEL, Infomave. Après avoir doté la population des Madimba en particulier et celle du Congo central en général d'un centre de santé moderne, Infomave met à la disposition de cette population des services spécialisés des laboratoires et imagerie médicale à Inkissi. Ici, on travaille sur les différents services qui nous égorgent. Nous avons les services de la bactériologie, nous avons l'hormonologie, nous avons le service de biochimie, nous avons aussi les services de l'hématologie, le service de parasitologie et nous avons un banc de sang. Presque nous dosons tous les hormones disponibles, y compris les analyses biochimiques et voire même l'électrophorèse, on les fait ici, dans ces laboratoires spécialisés de SEMCO. Du côté technique, Tosali très bien assuré, blindé, Bakozala décité. Qualité et fiabilité à résultat, on est sûr de ce qu'on fait ici sur cette paillasse. Sorte nyoso y analyse, voire même hormones ou analyse biochimique, dosage ya calcium nyoso ezali awa au sein ya SEMCO parce que c'est le laboratoire spécialisé. Toza na limite te, toza en frontière te. Boye ina bango ezala malamu bakozala décité. Hormis service ya laboratoire, tozali na pédiatrie, chirurgie pe ezali, pe toza médecine homme et na médecine femme. Mais aussi à retenir que les SEMCO travaillent avec des matériels de la dernière génération et grâce au SEMCO, vous pouvez vous faire examiner dans plusieurs maladies et avoir les résultats les mêmes jours avec une précision. Un centre de santé approximatif de la population et rien ne sert actuellement d'aller chercher ailleurs et même à Kinshasa car le laboratoire est bien équipé en personnel et en matériel. Restons ici et parlons de la remise et reprise à l'EPST Congo central. Après cette remise et reprise, le numéro 1 de la province éducationnelle du Congo central a organisé une série de réunions dans son office de travail. Suivons cet élément. Après avoir pris ses fonctions officiellement comme directeur provincial de l'EPST Congo Central 3, M. Georges Benzongo de Benza continue sa série de réunions de prise de contact avec les cadres et agents de la province éducationnelle du Congo Central 3. Dans son office, à ce jour, le patron de la dite province éducationnelle reçoit tour à tour les gestionnaires sous-provinciaux, à savoir les sous-provinces de Madimba 1, Madimba 2, Kasangulu et Kimvula, avant de recevoir les coordonnateurs sous-provinciaux des écoles conventionnées catholiques, kimbanguistes et salitistes et protestante. Le numéro 1 de la province éducationnelle du Congo Central 3 invite ses collaborateurs à un sens de la responsabilité, la promptitude dans le travail, le respect des instructions données par la hiérarchie et surtout la stratégie mise sur les points qui est basée sur la méritocratie. Il a aussi invité les siens au respect du calendrier scolaire car rien ne sera modifié jusque-là. De leur part, les gestionnaires sous-provinciaux se disent prêts à travailler avec les nouveaux directeurs de la province éducationnelle pour enfin sauver l'enfant congolais avant
avant que les deux parties se mettent ensemble sur la ventilation en tenant compte de l'arrêté ministériel sur les dispositions à prendre. Restons toujours dans ce domaine de l'EPST. Ils ont été reçus par l'administrateur du territoire ad intérim de Madimba, Madame Alphonsine Ngombo, qui sont les directeurs de la province éducation du Congo Central 3, en commençant par les directeurs provincial de l'EPST Congo Central 3 et son directeur de SECOP. Suivons cet élément. Il est 14h précise que l'administrateur du territoire du Madimba, Madame Alphonsine Ngombo, reçoit dans son bureau de travail les prophètes du Congo Central 3, Georges Benzongode, accompagné de son directeur provincial de SECOP, Pierre Etanali Tambelo, pour la présentation des civilités auprès de l'autorité territoriale. De sa part, la dame administrateur du territoire, Aïd Madimba, s'est dit fière et promet son implication personnelle en cas de nécessité, à temps et à contre-temps, en disant que son bureau reste ouvert pour les accueillir. École étant au centre de l'intérêt de l'enfant congolais, elle doit être prise au sérieux, a martelé le numéro 1 du territoire de Madimba. Tout se termine sur une photo de famille devant les bâtiments administratifs du territoire avant de terminer la tournée dans le nouveau complexe administratif de la direction provinciale de l'EPST Congo Central 3 par les 3 animateurs de la province éducationnelle. Là, je cite les directeurs provinciaux, l'inspecteur principal provincial et le directeur provincial des services de contrôle et paix des enseignants SECOP en sigle, puisque dans quelques jours, ce bâtiment sera occupé grâce à l'initiative du trio provincial sortant de la province éducationnelle du Congo Central 3. Bouclons cet élément de l'EPST avec ces communiqués émanant du PROVED de la province éducation du Congo Central 3. Communiqué de service numéro MINEPST barre prov.edic barre KC3 barre 80.0 barre 004 barre 2022 à l'intention des chefs d'établissement de la province éducationnelle du Congo Central 3, les directeurs de la province éducationnelle du Congo Central 3, M. Georges Benzongo Benza, vous invite à vous présenter chacun au chelier de la sous-division pour une réunion collégiale, division IPP, SECOP et CERNI à partir des 10 heures précises selon les sites ci-après. Mardi 18 janvier 2022 à Inkissi. Ça sera dans la salle, la grande salle de Koubama à Inkissi pour les chefs d'établissement de la sous-division de Madimba 1. Mercredi 19 janvier 2022 à Kassangoulou pour les chefs d'établissement de la sous-division de Kassangoulou. Jeudi 20 janvier 2022 à Kimpemba pour les chefs d'établissement de la sous-division de Madimba 1. Vu l'importance de la matière à traiter, la présence physique de tout un chacun est vivement exigée. Notez bien les absents s'en prendront qu'à MMF à Inkissi le 11 janvier 2022. Georges Benzongo Benza, les PROVED. Parlons qu'il tire à présent. Il est décédé au Cameroun. Cet artiste congolais de la deuxième génération de la musique congolaise, François Matumona Lolendo, alias Général des FAO. Son corps a été rapatrié depuis hier dans la soirée via l'aéroport d'Ndjili, l'aéroport international d'Ndjili dans la capitale congolaise. Suivons ces reportages de Jonathan Vunga qui était sur place pour les comptes de la RTNZ.
La famille, déjà, c'est bon. Tous en arrêté avion. Ah bon. Business class here. Oui, merci. Que vous soyez encore en préparation. Les FAO, vraiment pour remercier le gouvernement central, pour remercier la ministre des Arts, pour remercier la Sinaïe, pour que nous avons la voilà, musicien, un mot de Soleil, je l'appelle l'avion déjà. On va aujourd'hui sur l'aéroport, là, à 12 h, je crois. On a besoin déjà. Merci beaucoup, vraiment. Quand on va parler de Kimia, amour, les ala. Monsieur Fabien, j'ai des femmes, pour les ali, Kimia, les ali. On va conduire. Vraiment, merci. On va saluer. On était au bas, kei famille etikali na kinzonzi bayebaliwa oyo uti wapiango couple présidentiel na gouvernement mobimba bakaboli mawa mpuna ya fonfon biso nyonso tolela bamisise balati mobuya defa ozalaki moto malamu na mokili paster denilesi akaboli mawa na famille ya fafa tolela yo ndenge vraimen toleli oyebaki kofanda na baninga pascal oyebaki kofanda na libota o jipe diabatino jimi bofosa bapichoma bakaboli mawa abandaki misiki na sowese na kisantu aleki na zaikona shopesta lelo atiki biso na bikesta la force
Au niveau provincial, la cérémonie de la remise est reprise dans différents ministères du gouvernement provincial du Congo central sous les présides de Maître Maïs Mvwemba, secrétaire du gouvernement. Reportage avec Serge depuis le gouvernement provincial. C'est sous la supervision de Maître Maïs Mvwemba, secrétaire général du gouvernement provincial du Congo central, que se déroulent toutes ces cérémonies de remise et reprise ce lundi du janvier 2022. Tout débute au ministère des Sports, Loisirs et Jeunesse, où le ministre Patrick Yala cède son fauteuil à Grégoire Toutani Makanda. Ici, après lecture et signature du procès verbal, Grégoire Toutani Makanda prend officiellement ses fonctions en qualité du ministre provincial en charge des sports, loisirs et jeunesse. Après le ministère des Sports, le secrétaire général du gouvernement provincial et sa suite se dirigent au ministère de l'Énergie, Ressources hydrauliques et Travail, où Rikindamba Musunda, ministre assumant l'intérim des ministres sortants, se livre au même exercice avec M. Jean-Marie Mambou Sambou, ministre entrant qui a également à sa charge les affaires foncières. Poursuivant ce marathon, Maître Maïs Mvwemba, secrétaire général du gouvernement provincial, préside également depuis le ministère de l'Intérieur ces triples cérémonies de remise-reprise. D'abord, Serge Koubenantanda, ministre de l'Intérieur, assumant l'intérim de son collègue en charge des relations avec l'Assemblée provinciale, passe la main à Grégoire Toutani, nouveau ministre de ses portefeuilles. Toujours au ministère de l'Intérieur, Serge Koubenantanda, assumant l'intérim du ministère de la Culture, cède ses portefeuilles à Ginette Ntangou. Avant de céder le ministère de la Justice et Droits Humains à Patrick Yala, Chrysoli Mawete Konko, à son tour, prend la tête de la communication et médias ainsi que les pétentiques en lieu et place de Iget Ngana Tsimba. Enfin, au commissariat général aux mines et infrastructures, travaux publics et reconstruction, l'ingénieur Sami Tsebwandosi remplace Iget Ngana Tsimba et Bidindo Mabigas, respectivement ministre provincial en charge des mines sortants et commissaire général aux infrastructures sortants. Son Excellence, Monsieur le gouverneur intérimaire de la province du Congo central, avait pris des arrêtés en rapport avec le fonctionnement du gouvernement provincial. Du premier arrêté, le 146, portant réaménagement de ministère, et les 147 en rapport avec un réaménagement de secrétariats provinciaux de son gouvernement. Il était normal que l'on note dans ces réaménagements une sorte d'émiettement de certains ministères qui étaient méga. Tous les ministres étaient sportifs, les uns pour pouvoir céder leurs fauteuils aux autres, les autres pour accompagner les autres ministres, en acceptant que leurs attributions en termes d'une branche ministérielle soient données à un ministre qui entre. Je proclame que cette élévation, ce n'est pas parce qu'on a fourni des efforts personnels, c'est des efforts collectifs qui vont de la base au sommet. Je voudrais saisir de cette occasion pour remercier Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, qui a daigné nous nommer à ces fonctions,
la hiérarchie du parti. Ici est de noter que toutes ces cérémonies se sont déroulées en toute quiétude. Après sa prise de fonction étant ministre provincial en charge des affaires foncières, son Excellence Mambo Sambo Mario-Jean a réuni les mardis tous les membres du cabinet sortant pour les remercier du travail abattu avant son arrivée. Suivons les détails. Son Excellence Mambo Sambo Mario-Jean, ministre provincial du Congo central en charge des affaires foncières, ressources hydrauliques et travail, a réuni autour de lui ce mardi 11 janvier 2022 tous les membres du cabinet sortant. Celui-ci a tenu à remercier vivement son prédécesseur, Excellence Guilhem Panzou, pour tout ce qu'il a pu réaliser dans ce ministère avec tous ses collaborateurs dont il hérite à ses jours les actifs et les passifs, et a promis de suivre et d'améliorer le chemin déjà tracé. Il sollicite solennellement auprès du ministre sortant et de tous les experts qui l'ont accompagné de ne pas fermer leurs portes chaque fois que le besoin se présente pour leur expérience. Car l'amour du Congo primera toujours. Mambo Sambo Mario-Jean a demandé à tous les collaborateurs qui vont l'accompagner dans cette lourde tâche de prendre conscience de la responsabilité et de l'engagement de la matérialisation du rêve congolais de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, sous le leadership avéré et éclairé de son Excellence, Monsieur le gouverneur AI du Congo central, Justin Louemba Makosso. Il s'est rendu en Kamba pour échanger avec les chefs spirituels de l'église kimbanguiste, son Excellence Tony Mwaba Kazadi, le ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Les détails. « 4 janvier 2022, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi, foule le sol d'un Kamba dit Nouvelle-Jérusalem, siège de l'église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé Simon Kimbangu. Il est 14h23. Bouquet de fleurs, puis échange en huis clos avec sa divinité Simon Kimbangu Kiangani, père spirituel de l'église. Ça n'est suivi un culte de commémoration de 62 ans de la Journée internationale de l'éducation des écoles kimbanguistes, 4 janvier 1960, date à laquelle l'Église s'est décidée de créer ses propres écoles. Ce sont les écoles conventionnées kimbanguistes, dont l'apport à l'éducation nationale est incontestable, présenté aux fidèles de l'Église sous des acclamations frénétiques. Tony Mwaba Kazadi l'a reconnu lors de sa prise de parole, exprimant toute sa gratitude pour l'application stricte de la gratuité de l'enseignement primaire, vision du président Félix Tshisekedi dont l'irréversibilité n'est plus approuvée. Sous un soleil de plomb et dans une discipline quasi militaire, l'hôte du jour, aux côtés du chef spirituel, reçoit les honneurs au rythme de la fanfare des surveillants et scouts kimbanguistes. La visite s'est bouclée dans le musée Simon Kimbangu, où toute l'histoire spirituelle et celle du Congo est racontée à travers des reliques et documents, retraçant surtout la vie du fondateur de l'église, Simon Kimbangu, mondialement reconnu pour son combat pour la cause noire. Une visite qui inaugure sans doute une nouvelle ère dans le partenariat séculaire entre l'État congolais et l'église kimbanguiste dans le secteur de l'éducation. En tant que partenaire, nous sommes liés par une convention de février 1977. Aujourd'hui, on est en 2022. Cette convention est devenue obsolète. Et cette convention qui était limitée, je me battrai à ce qu'elle soit inclusive. Dossier politique, la résidence de Jean-Marc Kabound, sabotée par la garde républicaine, dénonce son entourage. Suivons cette explication. Il n'y avait pas personne à la parcelle, il n'y avait personne. Ils sont entrés ici à la maison. Voilà.
Voilà comment ils ont fait ça. Mais moi, ils m'ont pris là-bas. Ils m'ont pris là-bas. Ils ont cassé même la photo du président Etienne. Regarde. Etienne, regarde. Ah! Ils n'ont même pas respecté Etienne. Ah, Seigneur. C'est que qui nous a envoyé. On va lui montrer que c'est Félix qui nous a envoyé. À Koué Babiso. Hein? Quel sabotage. Quel sabotage. Le président de l'IDPS, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on le remercie. Ah! Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas... Non, c'est non, personne ne publie ça. Mais personne ne publie ça. Pardon, pas trop des images. On a demandé à arrêter. Ainsi s'achève cette édition qui a connu la signature de Taylor Kama. Mais avant de vous quitter, voici la charpente. Des meurtres ont été signalés la nuit dernière dans l'agglomération de Kimbala, dans le quartier 8. EPST Congo Central 3, après la remise et reprise, les prophètes entrants de la province du Congo Central 3, accompagnés de son directeur provincial d'ICECOP, ont été reçus à Madimba par l'administrateur du territoire AI, Madame Alphonsine Ngom. Il est décédé au Cameroun. L'artiste congolais de la deuxième génération de la musique congolaise, François Matumona Lulendo, alias le général de Fao, son corps a été rapatrié depuis hier dans la soirée via l'aéroport d'Njili. Jonathan Vunga était sur place pour les comptes de l'RTNZ. La cérémonie de la remise est reprise dans différents ministères du gouvernement provincial du Congo central sous le président de Maître Maïs Mavouemba, secrétaire du gouvernement. Merci à l'ensemble de la rédaction pour la réussite de cette édition. Protégez-vous et protégez aussi les autres. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve dans les heures qui suivent. Ce journal vous est offert par SEMCO, Centre Médical Congo. Votre santé reste notre priorité.